Je m'appelle Sophie Racine et je suis réalisatrice de films d'animation. J'ai réalisé le film Rivage, qui est mon premier film professionnel. Et avant ça, j'avais fait mes études à l'école de la Cambre à Bruxelles, où j'avais réalisé 3 courts-métrages. Donc L'Envolée, Balade et Rêve de brume. Donc, Rivage, c'est un court-métrage d'animation en noir et blanc qui s'intéresse à un paysage de bord de mer qu'on découvre tout au long d'une journée avec le temps qui change et la marée qui arrive. L'idée de départ, c'était de me rapprocher d'un rendu linogravure, donc gravure sur bois en noir et blanc. Puis après est venue l'idée d'intégrer des textures qui le rapprochent un peu du monotype aussi. Tout est dessiné sur ordinateur. Mais par contre, j'ai intégré des textures de gravure. J'ai imprimé des plaques de linogravure sans les graver. Et après, j'ai joué avec les textures obtenues pour avoir des nuances de gris, toute une échelle de valeurs que j'ai réintégrée par la suite au compositing. Il y a eu des repérages vidéo qui ont été faits, il y a une partie en rotoscopie, une partie en animation, et puis ça s'est fait petit à petit. C'était pas si compliqué, je pense que c'était long surtout à faire. Le prochain, donc ça s'appellera Le Jardin partagé, et l'idée c'est d'être dans le prolongement de Rivage où je m'intéresse de nouveau à un lieu, mais cette fois-ci en approfondissant sur plusieurs années et avec 2 histoires croisées, avec des liens qui vont se tisser entre les histoires. Mais l'idée générale, c'est quand même que le lieu du jardin reste le sujet principal du film. Les histoires sont un biais pour découvrir ce lieu. Pour moi, c'est vraiment le prolongement de Rivage, même si c'est un lieu complètement différent et même si le traitement va être très différent. L'idée est un peu la même d'explorer un lieu et de faire un film sensible qui s'intéresse plus aux sensations et aux paysages. J'aimerais partir sur un autre graphisme qui convient mieux au projet. Donc cette fois-ci, j'ai envie de travailler sur papier, à l'aquarelle, et de retrouver la couleur déjà, et plus de spontanéité aussi, et de réussir à avoir un geste qui paraît plus spontané, plus libre, donc voilà, quelque chose d'assez différent au niveau du rendu. Donc la résidence de Fontevraud, ça m'a permis de me concentrer pendant 1 mois sur le projet. Je suis arrivée avec beaucoup de dessins faits dans des carnets, puis quelques recherches, et puis une idée générale du projet. Et donc ça m'a aidée à plusieurs niveaux. J'ai travaillé sur l'écriture pour essayer d'affiner une première version de scénario. J'ai beaucoup travaillé en dessinant. Donc essayer de repartir de ce que j'avais fait dans mes carnets, mais cette fois-ci de lui donner plus d'ampleur pour essayer de construire le jardin et de situer les choses. Là où avant j'avais des choses très fragmentaires, plein de détails. L'idée à Fontevraud, c'était de construire presque le plan de mon jardin et de rassembler les choses, de les situer les unes par rapport aux autres pour après construire l'histoire, enfin les 2 histoires et le film à partir de là. C'était vraiment des belles rencontres avec les autres résidents. On ne s'est pas tellement montré nos projets entre nous, mais par contre, on a passé beaucoup de moments conviviaux ensemble, et ça, c'était hyper agréable. Pour moi, ça a été une vraie bulle d'air de pouvoir partager des moments, que ce soit au moment des repas ou bien le week-end, mais de pas forcément parler du projet en cours, mais plus dans l'atmosphère générale et dans l'ambiance qui était vraiment très agréable. Et puis après, ce qui était inattendu, c'était la rencontre et la découverte des jardins de Fontevraud. C'est vrai que le jardin de l'abbaye, du coup, avec la résidence, m'a inspirée. Enfin, il y a eu la rencontre avec Nicolas qui s'occupe du potager, qui a aussi ramené du coup des détails, d'autres choses, enfin, des plantes, des lumières. Donc ça a nourri le projet parce que ça amène d'autres idées et la surprise en plus. Mais ce jardin, en fait, il est composé de souvenirs de jardins que j'ai
du jardin de mes grands-parents pendant mon enfance, du jardin de mes parents actuellement, et puis des voyages que j'ai pu faire, des jardins que j'ai découverts. Donc c'est mon propre jardin à partir de différentes expériences et souvenirs. Donc pour moi, la résidence, c'était il n'y a pas très longtemps, donc en octobre 2020. Du coup, pour l'instant, j'ai affiné mon scénario, j'ai déposé une aide à l'écriture, comme il y a quand même un gros travail de mise en place. Et parallèlement, j'ai envie donc à la fois de travailler l'écriture, travailler encore le graphisme, faire des tests d'animation, comme c'est une technique que j'ai encore jamais explorée. Bien sûr, j'aimerais le voir diffusé dans d'autres pays, et en plus, ce sont des films sans dialogue, sans voix, donc ça les rend du coup accessibles, et je pense que c'est très universel par ces thématiques. Le jardin, on le retrouve partout. Qu'on pense au jardin japonais, au jardin islamique, c'est quelque chose d'important dans plein de civilisations. Donc oui, c'est vrai que ça me plairait qu'il soit vu dans d'autres pays.